donc dans cette vidéo où, comme vous l'avez vu dans le titre, bien sûr, c'est une liste des livres qui pourraient vous aider à ne pas avoir de panne de lecture ou de surpasser votre panne de lecture. Alors attention, on m'a posé plusieurs fois la question en me disant « Mais qu'est-ce que tu lis quand il y a des pannes de lecture ?» En fait, je n'ai pas de panne de lecture. Voilà, je n'ai, je pense, jamais eu de panne de lecture. Si je me suis arrêtée de lire une fois ou deux sur des périodes, on va dire, pas 10 ans non plus, mais quelques mois, on va dire quelques semaines. Quelques semaines, voire un mois ou un mois et demi, c'est parce que quand vous avez des problèmes personnels, alors pas des trucs de prise de tête, machin, trucs, non, des gros trucs où vous devez concentrer votre énergie pour vous ou pour une personne qui vous est chère et que en fait vous passez on va dire 18 heures par jour à vous occuper de ça et que les autres heures vous les passez à dormir et éventuellement un petit peu à manger et à vous reposer aussi la tête, donc vous ne lisez pas, mais c'est très très rare. Mais c'était pas une pack de lecture, c'était vraiment, c'est moi qui me suis dit il faut que j'arrête, il faut que je me concentre sur ça, mais j'aurais pu prendre un bouquin, j'aurais pu lire, etc. Ça pose pas de problème. Par contre, je n'ai pas de panne de lecture comme on l'entend ou comme vous l'entendez, vous, en disant qu'il y a peut-être un livre qui vous a alors soit dégoûté, soit qui vous a enthousiasmé et c'est très compliqué de revenir derrière. Soit parce que un événement vous embête ou que vous en avez marre de lire, ce qui peut arriver en discutant avec des personnes. Il y a des gens qui ont des pannes de lecture parce que en gros, j'ai des poils de chat de partout. Hein. Je suis vraiment désolée, mais voilà, il y a des poils de chat. Et il y a Earth qui est monté sur mon t-shirt. Super, c'est tout crade. Vous voyez des bestioles qui vous grimpent dessus, quoi. Tout ça pour avoir à bouffer. Hein. Putain, celui-là, je vous jure que... Bonjour angoisse. Bref. Et donc, je dois avouer que quand on m'a posé la question, j'avais un peu de mal. Je me suis posé la question de ce que j'allais pouvoir faire. Et parce que moi, si vraiment je suis dans cette période-là, par exemple, il n'y a pas très longtemps, j'ai fini 1795, que j'ai vraiment adoré, qui a été une grosse claque émotionnelle à la fin. Et c'était tellement intense que je n'ai pas pris de livre le lendemain. C'est-à-dire que d'habitude, je finis le livre, mettons, le lundi. Allez, dimanche matin, ou lundi soir. J'attends généralement 24 heures avant d'en prendre un autre, parce que c'est mon mode de fonctionnement. Je ne me jette pas sur un livre immédiatement, j'attends 24 heures, des fois 48 heures, parce que j'ai envie de décanter le truc. Là, après celui-là, c'était tellement une claque, il fallait que je lise quelque chose, alors pas doudou, pas machin, mais qu'il fallait que je lise quelque chose qui soit court, mais qui soit suffisamment intense pour que je sache que j'allais automatiquement accrocher tout de suite dès le départ. Donc j'ai pris un Antoine Chopin. Ah oui, on y va, voilà. Mais je n'ai pas eu de panne de lecture. Et je peux comprendre que quelqu'un puisse avoir sur un gros coup de cœur ou sur une grosse claque de désastre, ne plus avoir envie de lire. Alors j'ai trouvé 10 points par thématique, et j'ai essayé de trouver des bouquins pour à peu près illustrer. Alors premièrement, c'est moi ce que je ferais. Alors attention, toute proportion gardée sur la bête. Voilà, je me suis dit quelles seraient les thématiques sur lesquelles tu pourrais te jeter pour reprendre. Alors, des classiques. Je me suis dit, un classique, ça a toujours... Voilà, c'est quand même une bonne basette. Hein, voilà. Et je me suis dit dans les classiques, alors des classiques, mais des classiques abordables. Voilà, je vais pas me jeter sur Codello de la Claude, par exemple, parce que je l'adore, hein, ce bouquin, mais voilà, il y a des choses qui sont plus difficiles à apprendre. Je vais pas me lancer dans l'Iliade et l'Odyssée, hein, on est bien d'accord non plus. C'est du classique, je les ai lus, mais c'est quand même soutenu. Et je me suis dit, oh, mais tiens, un livre qui mêlerait ce que j'aime, c'est-à-dire l'histoire et le côté classique, et qui soit hyper abordable à lire. Par exemple. Voilà. Alors, ça, c'est le roi maudit. Bon, là, c'est le roi de fer, hein, c'est un des premiers tomes. Mais je dois avouer que je me suis posé la question de savoir... Ça coûtait 700 francs à l'époque. Les filles qui ont regardé. 700 anciens francs, je suppose, parce que... Oui, 705 francs. Vu la taille de... vu l'âge du truc, oui.
Et donc je me suis dit, voilà, ça par exemple, je pourrais me jeter dessus en me disant, bon, c'est facile à lire, honnêtement, il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr pour comprendre les mots, ni l'histoire, ni le déroulé des histoires, et ça se lit très bien, c'est très bien écrit, c'est facile, il n'y a rien de transcendant. Hugs est en train de gueuler, comme d'habitude, ne vous affolez pas. Je ne le tue pas, hein, on est bien d'accord qu'il n'est pas malheureux, voilà. Bon, non, mais je vous le dis, parce qu'il y a des gens qui me disent « Ah, le pauvre chat !» Et enfin, le pauvre chat, pauvre Lisa, surtout, hein, voilà. Donc, on va y arriver, hein, parce que là, il a décidé de m'emmerder ce soir. Donc, ça serait le premier thème. Deuxième thème que j'ai retenu, ça serait... parce que j'aime ça. Je vous dis, selon Lisa, hein, ça serait la catégorie thriller, policier... roman noir, mais historique. Voilà. Alors, avec une base d'historique, et avec un truc policier autour. Alors, gros ou pas gros, thriller, gros ou pas gros, mais avec tout ça mêlé où ça puisse m'attirer l'œil. Alors, il y en a qu'un qui m'est venu à l'esprit. Alors, il y en a plein d'autres, hein, des romans policiers, thrillers, romans noirs historiques, les Harald Gilbert, les Volker Kutscher, etc. La clique, là, vous avez même Frank Tallis, hein, avec Max Lieberman, etc. Je vous ai déjà présenté. Honnêtement, c'est Hugs qui saute sur les portes. C'est des livres, mais il y en a un qui est venu à la tête. Et vraiment, si vous devez commencer par lire un, comme ça, voilà. Alors, ça risque de vous filer une claque dans la gueule et de vous dire après, j'ai plus envie de lire. On n'est pas à l'abri. Voilà, mais qui mélange à peu près beaucoup de genres, mais avec vraiment une grosse base de chasse à l'homme, d'enquête un peu policière, mais qui a aussi toute une ramification de société, de politique, même si le dernier est beaucoup plus politique que celui-là, et avec une base historique, Stockholm, enfin en tous les cas la Suède, fin du 18e. Voilà, donc 1793, Niklas Nat Hojdag. Je sais que je vous emmerde depuis 2019 avec ce livre-là et cet auteur-là. Voilà, le dernier vient de sortir, tapez-vous la trilogie, hein. Je fais ce que je peux, hein. Je vous aide. Voilà, donc dans la catégorie roman policier, thriller et historique, j'ai trouvé que c'était un truc. Troisième catégorie, un roman de littérature contemporaine, mais un roman de littérature contemporaine, comment dire, soutenu. Pas le truc... alors, je n'ai rien... Putain, commencez pas. Je n'ai rien contre les livres que l'on achète par brassée de 12, qu'on lit sur la plage l'été, ou qu'on n'a pas envie, ou à Noël, etc. Vous voyez à peu près le style, qui n'est jamais sur cette chaîne, ou très rarement. Non, un truc qui est vraiment soutenu, de la vraie littérature, et quand j'ai parlé tout à l'heure de Coderlo de la Clos, j'y avais pensé pour cette catégorie-là, mais c'était pas contemporain. Et je me suis dit, oh, mais il y a un livre qui est dans ce style-là, et je ne l'ai que très rarement vu. Moi, je l'ai lu à sa sortie, j'avais vraiment adoré, parce que j'aime l'écrivaine, mais vraiment, j'avais adoré ce livre-là. C'était vraiment un livre qui m'avait... j'avais trouvé ça tellement magnifique. Voilà. J'avais trouvé qu'elle avait écrit tellement un livre sublime. Je peux pas vous montrer, parce qu'en fait, elle m'a fait une dédicace. En plus, très, très personnelle. Et en plus, très, très, très personnelle. J'avais été estomaquée par le fait qu'elle reprenne le roman épistolaire des liaisons dangereuses et qu'elle le modernise. Voilà. C'est Camille de Peretti, Nous sommes cruels. C'est deux jeunes gens qui, en fait, sont de notre époque, mais qui sont vraiment fascinés par la littérature du 18e, et ils décident, en fait, de combler certains manques, etc. Ils vont jouer au Vicomte de Valmont et de Madame de Merteuil. Voilà. Mais avec des lettres. Voilà. C'est vraiment un roman histoire. Voilà. C'est une plume sublime. L'histoire est merveilleuse. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Voilà, ça comble littérature contemporaine de haut de gamme. Haut de gamme. Voilà, mais
c'est accessible, hein, voilà. Mais c'est sublimissiment bien fait, parce que à l'heure de maintenant, voilà, il y a des lettres, mais il y a aussi de temps en temps des SMS, etc. C'est très très bien foutu. Euh, Quatrième, alors quatrième c'est plus un peu le côté magie, ambiance un peu hors du temps. Voilà. Alors j'avais pensé à Un bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher, mais en fait je me suis dit pour moi, ce sur lequel je me tournerai plus facilement, c'est la légende arthurienne. Et notamment un personnage que j'aime beaucoup. Alors oui, oui, j'aime bien Arthur, j'aime bien Lancelot, oui, on est bien d'accord, j'aime bien aussi Gauvin. Mais oui, bah, je fais ce que je peux déjà. Voilà, mais j'aime bien Merlin. Voilà, je trouve assez fascinant le personnage de Merlin, que ce soit dans la légende arthurienne pure ou dans les bras cassés de Camelot. On fait ce qu'on peut, ah voilà. Et je suis allée chercher un livre que j'ai adoré. J'ai trouvé ça sublime ici. Donc c'est de Mathilde de Montségur. Donc ça s'appelle La vie de Merlin. Donc si vous pouvez voir, il y a quand même des petites dorures, mais c'est voilà. Et vous allez voir, c'est comme si c'était enluminé. Alors c'est un travail sublime. Voilà. Non mais visez-moi. Voilà. Donc c'est la vie de Merlin. Il y a toutes les étapes de la vie de Merlin, mais évidemment c'est sublimissime quoi. Voilà. Alors non seulement vous avez la beauté de l'œuvre, mais en plus vous apprenez l'histoire de Merlin, etc. Vous avez tout ce qu'on peut imaginer dans la vie de Merlin. Voilà. Et donc j'avais trouvé ça, mais vraiment superbement beau. Et j'avais même récupéré une partie du discours de Excalibur de John Borman de 81 que j'avais trouvé sublime. Voilà. Donc je l'avais collé là-dedans. Voilà, c'est très 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 joli. Je sais plus de quand ça date, mais ça date d'un moment. C'était chez Ouest France, ça j'en suis sûre. Mais il faudrait peut-être que je trouve la date de sortie, mais ça date pas d'hier. Enfin, ça date pas d'hier, c'était pas avant-hier hein, non plus. Mais je sais pas, ça a 5-6 ans, je crois, un truc comme ça. Je trouve pas, mais je tablerai vers les 2016-2017, un truc comme ça. Voilà. Donc, magie, un peu, vous savez, hors du temps, la vie de Merlin. Voilà. Bon, mais je vous donne des idées. Hein. Ensuite, je me suis dit, qu'est-ce que tu pourrais lire pour te sortir de là? Un livre doudou. Voilà. Livre doudou. Alors, livre doudou, ça peut être... alors, c'est souvent le Robert McKeown Wilson, on est bien d'accord. Souvent, Ripley Buggell ou oh, La vie de Manfred aussi. La douleur de Manfred, pardon. C'est La douleur de Manfred ou Yoga Street. Ou alors 4 lettres d'amour de Neil Williams ou La chorale des maîtres bouchers de Louise Ardèche. Et puis je me suis dit, mais quel est vraiment ton livre doudou? Celui que tu peux relire toutes les années sans te lasser. Et oui, ah bah je sais, ah bah voilà, je sais. Le Grand Môle, Alain Fournier. Je pense que, alors la couverture est, c'est la couverture de l'époque de livre de... J'en ai un plus beau, hein. J'en ai même deux de plus beaux. Mais, oh mon dieu, il y a une carte postale de New York. C'est encore un fiancé, je suppose. Ah non, c'est une de mes amies proches. Ah, que l'autre, oui, c'est parce ça nous donne des souvenirs, des endroits où on a fait des trucs qui sont pas racontables, bien sûr. Non, mais j'aimais bien parce que la tranche était verte. Enfin, à l'époque, elle était verte. Voilà, maintenant, elle est un peu verte. Ah bah, ça date pas d'hier, hein, messieurs, dames. Hein. Ça date... Oh, mon dieu, j'étais en 5e. Ah ouais. Ah, j'avais 12 ans. Je l'ai lu quand j'avais 12 ans. Ah, tu m'étonnes que je suis folle amoureuse de ce bouquin. Bon, bref. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment le livre doudou. Alors, oui, il y a notre livre doudou. Il y a Jacques le Croissant. Il y a... je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pas trop le Petit Prince. Mais moi, Petit Prince, c'est autre chose. C'est par exemple... il y a aussi Jules Verne aussi. Alors, Jules Verne... on est bien d'accord. Oui, Fantomette aussi, bien sûr, le clown. Enfin, c'est doudou. Mais doudou, c'est-à-dire vraiment le livre que je lis et que je sais que dès que je vais ouvrir la première page, je vais finir parce que je le connais presque par cœur, mais je l'aime tellement, quoi. Voilà. Donc, un livre doudou. Voilà. Vous prenez votre livre doudou, celui que vous aimez le plus que tout au monde, on va dire. Presque.
Et vous récupérez le truc en vous disant il faut que je lise ça. Voilà. Après, ça peut être un livre d'enfant, hein, on est d'accord. Hein, ça peut être Blanche-Neige, les trois petits cochons, ce que vous voulez. Mais il faut que ça soit quelque chose de doudou, c'est-à-dire vraiment quelque chose qui vous procure du très bien-être. Ah, bah ça, Moi, si j'avais pu l'écrire, ce truc, j'aurais été heureuse de ma vie, hein, je vous le dis. Alors, moi, j'écris un truc comme ça dans ma vie, je m'arrête. Voilà, alors lui, pauvre garçon, il est mort, hein, voilà, à la guerre, mais à la première guerre mondiale, je rappelle pour. Voilà, mais honnêtement, voilà, vous écrivez un truc comme ça remplit ma vie. Hein. 6, je me suis dit, il faudrait que tu trouves un livre qui te fasse réfléchir. Pour justement oublier pourquoi tu as une panne de lecture, pourquoi tu veux pas lire, pourquoi il y a un problème. Donc il faut que ton cerveau soit occupé d'autre chose. Ah, surtout avec celui-là de là-haut. Ouais. Donc, oui, surtout qu'il a fini le roman de 2028. Donc maintenant, il tape à la porte en me disant il faut que tu rédiges, il faut que tu rédiges. Et je lui dis non, non, Mars, je peux pas. Non, Avril, je peux pas non plus, t'es trop occupé. Mais il y a des ponts. Mais il y a plein de jours fériés. Mais ça va être bien. Et en haut, il est pas content. Il se dit ouais, j'ai travaillé pour rien. Bah oui, t'as mis même pas 3 semaines pour le pondre le truc. Donc la prochaine fois, tu mets un peu plus longtemps déjà. Donc je me suis dit réflexion, réflexion, réflexion. Et en fait, il y a un bouquin qui m'est venu tout de suite. Parce que je pense que depuis que je l'ai lu, quand j'étais donc en Angleterre, je l'avais lu en anglais. J'avais trouvé ça. Voilà. Et puis je l'avais retrouvé par hasard en français, dans une traduction qui me plaisait pas des masses, mais on s'en fout. Et puis en plus je l'ai retrouvé après dans une bouquinerie, enfin dans une seconde main en fait en vérité. Et je dois avouer que quand je l'ai racheté, donc c'est chez Pocket, j'ai été très contente parce que ça mêlait à la fois la réflexion mais aussi ce que j'aime, c'est-à-dire une espèce de dystopie. Tout ce qui est ce qu'on met dans une grosse truc science-fiction, dans la dystopie, anticipation, chronie, ce que vous voulez, on s'en fout, mais ce genre de truc. Et j'étais très contente que dernièrement, il y a des gens qui le redécouvrent, alors peut-être grâce à moi, hein, parce que j'ai fait chier tout le monde, et quand je passais dans les lives sur YouTube, j'ai emmerdé tout le monde avec ce bouquin. Surtout quand on a fait vous savez, les thématiques, les romans historiques, machin, tout ça, j'avais pas arrêté d'en parler, donc peut-être que c'est grâce à moi, parce que je le vois pas souvent sur les étagères des librairies, hein, donc voilà. Donc ça s'appelle Vastica Night, donc de Katharine Budekin. Je rappelle que ce livre a été donc écrit en 36 et il a été publié en 37, voilà. Donc coincé, on va dire, entre Le meilleur des mondes de Huxley et 1984 de Orwell, qui ne l'avait pas encore publié et écrit. Donc c'est vraiment une chose... en fait, c'est une uchronie très prophétique. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui je l'ai dit, c'est un pamphlet aussi un peu féministe, mais c'est une femme qui a écrit sous le nom d'un homme. Alors pas forcément, et d'ailleurs, contrairement à beaucoup ce que les gens croient, c'est pas parce que à l'époque ça faisait pas bien de s'appeler une femme, parce qu'il y avait des gens comme Colette, hein, qui écrivaient, donc c'était pas un problème, ou Violette Le Guc, ou etc. Mais c'est parce que elle ne voulait pas le sortir sous son nom à elle, du fait que l'Angleterre était quand même voilà, il y avait eu des accords, il y avait eu des gens, des ministres qui s'étaient placés dans la nazie. C'était une période très 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 compliquée, surtout qu'il y avait eu les JO à Berlin. Voilà, donc être quelqu'un d'autre, ne pas mettre son vrai nom, lui apporter une certaine distance que ont fait certains écrivains en prenant des alias pour pouvoir dire certaines choses ou publier certaines choses sans avoir une étiquette. Voilà. Alors, moi je trouve que c'est un roman qui est vraiment très politique, très prophétique, qui peut s'appliquer même maintenant encore, si vous le lisez. Alors oui, effectivement, il y a un pamphlet pour les femmes, mais c'est une femme qui l'a écrit, donc c'est très compliqué, elle n'allait pas non plus glorifier autre chose, mais c'est mis dans la bouche d'hommes, donc c'est peut-être pour ça que ça a une portée particulière, mais il y a d'autres choses à réfléchir dedans. Il n'y a pas que ce truc-là, et moi je trouve qu'il y a beaucoup de choses à réfléchir sur l'itinéraire de cet Anglais qui vient faire son espèce d'initiation dans ce Reich millénaire, enfin plus que millénaire, mais bon, enfin en tous les cas, et je pense qu'il y a quelque chose
il y a plusieurs pistes de réflexion qui pourraient vous ouvrir sur ce que l'on vit actuellement dans le monde là. Très mauvais. Mais voilà, dans ce genre de truc. Donc ça pourrait être pas mal. Donc réflexion. Après la réflexion, je me suis dit, il faut que tu fasses quelque chose de plus... quelque chose qu'on a envie de déclamer. Alors oui, vous pouvez sortir du Rostand si vous voulez, ou du Louis Gendreau si vous avez, mais il fallait quelque chose qui déclame. Alors on peut prendre du Racine, on peut prendre du Shakespeare, on peut prendre ce que vous voulez. Mais en matière de déconnade, mais réfléchi, intelligent, qui fait remuer les petits ménages, mais qui peut se déclamer en faisant que si vous êtes seul, vous pouvez le hurler dans votre appartement, dans votre maison, sur votre toit, ce que vous voulez. Molière. Alors Molière, je ne l'ai pas sorti parce qu'il est là. Vous voyez, j'ai les œuvres complètes. Là, c'est un gros truc, gros pavasse, avec des petits caractères comme ça. Il n'y a pas beaucoup de marge, hein. Voilà, mais il y a tout dedans. Donc Molière, après vous les femmes savantes, l'école des femmes. Voilà, moi j'ai une tendresse particulière pour le bourgeois gentilhomme et le médecin malgré lui parce que je les ai joués sur scène. Mais voilà, chacun a son truc. Vous piquez ce que vous voulez dans Molière, on s'en fout, vous ouvrez, vous lisez. Le théâtre, voilà, vous ouvrez du théâtre, vous allez prendre une pièce de théâtre, alors vous pouvez prendre un truc prise de tête, un peu plus soutenu comme Bertolt Brecht ou éventuellement vous prenez Racine, vous pouvez prendre, oui, Lorenzaccio, ah bah je n'avais pas pensé à ça, Lorenzaccio, oh je l'aime celui-là, bon bref, voilà, mais vous pouvez faire ce que vous voulez, moi je dois avouer que je me tourne vers Molière pour joie et, vous voyez ce que je veux dire, voilà. Ensuite, 8, on y est presque, il y a 10. 8, je me suis dit, après, il faut quand même qu'on attaque quelque chose de plus nourrissant, qui fasse du bien à l'âme et au cœur. Et pour moi, l'âme et le cœur, ce que je peux, c'est soit la poésie, soit les contes. Voilà, alors les contes, tout à l'heure je vous ai parlé de Merlin, il y a ça aussi. Voilà. Alors c'est un petit truc, c'est les premiers trucs que j'ai eus. C'est un vieux machin, enfin un vieux machin, il n'est pas vieux. Mais ça expliquait, on va dire, ouais, on va dire que ça expliquait un peu les chevaliers de la table ronde et tout ce qui va avec, mais dans le cycle breton. Voilà. Donc vous avez, je sais plus combien de chapitres. Je l'ai lu il y a un moment quand même. Soyez indulgents. Ah ouais, 35 quand même. Voilà. Donc ça commence évidemment par les chevaliers de la table ronde, et puis vous avez Arthur à Guenièvre, Gauvin d'Orcanie, les deux Guenièvres, machin. Oh, la ceinture verte. Oh, le chevalier à la charrette. J'adore. Non, tu lis pas. Voilà, donc ça compte. Voilà, après vous pouvez prendre les contes de Grimm, hein, on s'en fout, Perrault, ce que vous voulez. Et poésie. Alors poésie, je vous ai sorti The Poésie. Voilà, c'est un livre, vous avez vu la taille de la bête. Ah bah oui, là, la taille de la bête. Ça pareil, hein, ça m'a été offert par une de mes très très chères amies, qui me l'avait offert pour mon anniversaire, si je ne m'abuse en 98. Ça date, hein. Mais alors, c'est l'anthologie bah c'est écrit. Voilà, c'est l'anthologie de la poésie mondiale de l'Antiquité à nos jours. Voilà, donc vous avez tout ce que vous pouvez vouloir lire. Alors c'est en anglais, hein, celui-là, bien entendu. Elle sait que j'aime. Donc vous avez les premières choses qu'on a pu trouver, donc que ce soit la Chine, l'Inde, etc. Et puis après vous avez la poésie, la Grèce, l'Empire romain, l'Inde, la Chine encore. Voilà, vous avez le post-classique, donc voilà, vous avez tous ces petites merveilles absolues. Donc ça va de certains petits poèmes, voilà. Vous avez là le top poème.
et jusqu'à maintenant. Voilà, vous avez... alors, il y a les Français. Alors, les Français, c'est les seuls que je n'ai pas lus dans ce bouquin. Parce que c'est très étrange, quand vous connaissez les poèmes en français, de les lire en anglais. Alors, ça m'a amusé, hein, au début, j'en ai lu quelques-uns quand même pour me marrer. Mais c'est très, très drôle. Voilà, alors vous avez tout, hein, vous avez tous les pays. Vous avez, honnêtement, vous avez Russie, vous avez... je sais plus qu'est-ce qu'il y a, il y en a plein. Hein. Enfin, je veux dire, si je vous fais tous les trucs, on en a pour la vie des rats. Vous avez bon, les médiévaux, vous avez les vers du Moyen-Orient, vous avez donc Asie mineure, Asie, Chine, Japon. Donc après vous avez évidemment tout ce qui est renaissance de l'Europe, donc vous avez Chaucer, Spencer, Shakespeare, voilà. Après vous avez évidemment la Mésopotamie, les États-Unis, enfin le début. Et donc après vous avez l'Empire ottoman et en anglais vous avez enfin ici vous avez l'Angleterre, l'Irlande et puis après bah, toute l'Europe centrale, l'Europe de l'Est, la Russie, la Perse, l'Inde, le Sud-Asie, l'Asie du Sud, les îles Pacifiques, les Native American Poetry, très très intéressant, très intéressant chapitre. Et vous avez aussi la poésie africaine. Voilà, il faudrait que je retrouve le truc, mais ça doit pas être... C'est assez beau quand même d'ailleurs, il y en a quand même pas mal. Voilà, c'est très joli. Voilà, vous avez une dizaine de pages sur la poésie africaine. Voilà, donc vous avez tous les pays, toutes les langues. Bon, c'est traduit en anglais, mais voilà. Donc poésie, moi je trouve que la poésie quand même c'est ça. Hein? Ouais, hein? On est bien d'accord. Voilà, donc poésie. 9. Alors, le 9, c'est le monument. Prendre un monument de la littérature. Alors, littérature française, celle que vous aimez. On s'en fout, un monument. Et vous lisez le monument. Voilà. Vous relisez si vous ne savez pas. Enfin, si vous avez déjà lu. Vous lisez. Moi, on va dire que je vais relire. Il est dans un état assez déplorable. Because c'est un vieux truc que j'ai... comment dire ? Alors déjà, il est vieux, je crois qu'il a daté de avant les années 70, dans les années 60. Mais c'est mon livre qu'on m'avait donné pour trimballer dans le bus, dans les transports, etc. Parce qu'il ne voulait pas que je prenne les beaux. Les beaux reliés, vous savez. Non, tu prends pas ces merdes. Tu prends la merde, toi, tu prends pas le très joli. Voilà. Donc, il est dans un état assez déplorable, il faut dire, mais on s'en fout. Je dois dire que si vous devez lire un truc, c'est comme si c'était un feuilleton, style une telenovela française, mais un monument, un écrivain majeur. Ah bah oui, on en est là, excusez-moi du peu quand même, là c'est un monument. Alors oui, bien sûr, il y a Notre-Dame de Paris, là, voilà. Mais c'est un monument, Hugo. Voilà, donc vous avez the truc. Voilà, c'est the truc à lire, quoi. Voilà, et puis ça se lit tellement facilement, quoi. Enfin, je veux dire, mais c'est d'une langue insublimissime, mais c'est facile. Et puis vous avez plein de livres, il y a plein de choses, etc. Il y a des moments chantés aussi, il y a des... Oh non, c'est un monument ce truc. Bon, ça pèse sa tonne hein, dans le sac à main, mais ça cale bien, ça peut caler pas mal de choses. Mais voilà, c'est un monument. Après, les monuments, il y en a plein, hein, on est bien d'accord. Votre monument, vous prenez votre monument. C'est que des livres que vous devez avoir lus. Hein, vous ne jetez pas dans quelque chose que vous n'avez pas lu. Hein, voilà, parce que sinon, oula, ça risque de faire une deuxième panne. Mais quelque chose que vous avez déjà lu, vous ne risquez pas la panne. Voilà. Et dernier, je me suis dit, il faut une BD. Parce que des fois, ça sauve la vie, les BD. Mais il faut une BD rigolote. Bah, oui, pas un truc historique, style, vous voyez. Voilà. Le truc que des fois je lis où il vous plombe le moral sur 3 générations. Non, je me suis dit non, il faut un truc rigolo. Et quoi de plus rigolo que... Ah, je vais vous le vanter encore une fois, je pense qu'il est... Je l'ai déjà passé sur la chaîne plusieurs fois, hein, mais je peux vous le redire, parce que j'adore. Toute relation avec une saga existante ou ayant existé serait purement fortuite. Naguère les étoiles. Alors là, c'était avant la guerre. Ça me fait rire toute seule. Je suis vraiment très con en fait. Voilà, donc vous avez Boris et Spitzer. Et donc vous avez les personnages qui ont été réinventés. Voilà, de Star Wars, bien sûr. Bah, je pense que là,
Je pense que c'est assez flagrant que c'est Star Wars. Donc vous avez par exemple, parce que c'est à la mode bretonne. Alors attendez, je lis parce que moi je suis vieille. Alors vous avez par exemple Harlequin haut le cœur. Vous avez Suzy One. Ça me fait marrer toute seule. Vous avez Jean-Michel Jajar. Vous voyez qui est le con. Voilà, Jajar Binks, bien sûr. Qui me gave lui. Ravi Ravi. Alors c'est R2D2, bien sûr. Vous avez le maître Yoga. Donc oui, on a bien compris qui c'était. Le sénateur Palpatune. Tout le monde aura... Oui, hein, voilà, on est bon. Et donc après, vous avez Dark Maul. Pour Dark Maul. Alors, je peux vous assurer que ce truc m'a fait hurler de rire. Mais hurler de rire. Voilà, parce que, franchement, mais c'est d'une connerie absolue. Pompé sur Star Wars. Hein. Ils ont pompé chaque épisode de Star Wars. Mais tous. Voilà, mais ça allait se faire un pipi dessus. Je vous assure. Moi, je me suis marrée. Alors oui, c'est un peu naïf, hein, c'est un peu cucu la praline. Mais c'est la bête. La bête, elle est capable de lire. Ah ben moi, je suis capable de lire ce genre de trucs. Des trucs, des monuments ou des poèmes hyper sérieux. Machin, que des trucs comme ça qui me font hurler de rire. Donc une BD. Vous prenez la BD que vous aimez. En ce moment, il y a Astérix et Obélix. Vous pouvez prendre Tintin. Vous pouvez prendre... Moi, j'adore Tintin. Vous pouvez prendre Corto Maltese, vous pouvez prendre Spirou qui ressort. Vous pouvez prendre qui vous voulez, je sais pas, il y en a plein. Toutes les BD que vous pouvez imaginer, des BD qu'on a lues quand on était petit. Et vous lisez, même si vous préférez les mangas, prenez une manga sur Albator, enfin Goldorak, ou allez vous prendre un truc sur Albator, ou sur les Tortues Ninja, ou je ne sais quoi. Voilà. Mais ne serait-ce que de vous sortir de votre élément et de vous dire, bon allez, je reprends tout à zéro, je prends le truc qui m'a fait rire ou qui m'a fait pleurer, vous pouvez prendre quelque chose enfin, le plus c'est quand même de rigoler. Voilà, donc vous sortez ça. Putain, non mais c'est con. Je rigole pas parce que sinon je vais me mettre à... Non mais regardez la taille des... Regardez les personnages, quoi. Ça va faire... Non mais déjà ça va se faire pipi dessus. Voilà, donc ça c'était les 10 thèmes. Donc, si ça vous a intéressé, ma petite vidéo, dites-moi en bas sur les 10 thèmes que j'ai mis, quels seraient les... Tout de suite, réfléchissez pas 20 minutes. Mettez-moi sur les 10 thèmes, vous mettez classique, machin, je les ai détaillés, et vous me dites ce qui vous viendra à l'esprit tout de suite. Le livre ou la BD ou le truc qui vous viendrait et vous verrez que ça ira beaucoup mieux. Voilà. Allez, dites-moi si cette petite vidéo vous a plu et surtout si j'ai répondu aux questions des personnes qui m'avaient demandé qu'est-ce que tu lis quand tu as une panne de lecture. Je rappelle, j'en ai pas, mais on sait jamais, ça peut arriver. Donc ça, c'est ces livres-là que je pourrais sortir éventuellement un jour. Bon, après, le Grand Maul, Naguère, machin, je le sors quand j'ai envie. J'ai pas besoin de panne de lecture. Ah bah les vieux c'est comme ça. Vous êtes pas sortis du lac, hein, je vous le dis moi. Et là je viens de faire un jeu de mots avec du lac. Lancelot du lac. Ah bah là on en est là. Hein. Monsieur Astier, si vous passez par là, je peux vous pondre quelque chose. Parce que moi je sais faire des trucs, des vannes très très connes. J'adore. Ah non mais voilà. Astier aussi, voilà. Les BD de Kaamelott qu'il a tiré là. Excellente. Très très bonne. Ah bah on est fan ou on est pas fan, hein, je vous le dis moi. Allez, d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous, et puis on se donne rendez-vous. Le prochain, je pense que la prochaine vidéo, c'est le point lecture. Alors non, je crois que j'aurais pas fini, parce que là j'enregistre, je pense que j'en ai encore 2 de livres à lire, donc j'aurais pas fini. Donc il y aura encore, comme le mois dernier, il y aura donc le book haul de mars, et ensuite le point lecture, mais ça se suivra de 2-3 jours. Voilà, en gros. Donc vous verrez. Sauf si j'arrive à tout lire ce week-end. Non, faut pas, je peux pas ce week-end, j'ai piscine. Ouais, je me comprends.